Bonjour. Bonjour, pourquoi tu ne parles pas? Bonjour, Rosham? Bonjour, est-ce que c'est Rosham qui parle? Rosham? Rosham, il a été intercepté. Palwasha Rosham a appelé. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oui, elle est vivante. Elle m'a appelé. Mais elle ne dit rien. Vous êtes sûr qu'elle l'était effectivement? Oui, elle me l'a dit elle-même. Pardonne-moi Zardab. J'ai l'impression que tu ne vas pas bien mentalement. Quand je suis arrivée ici, tu te parlais aussi à toi-même. Il est possible que ce ne soit pas Resham. Je jure devant Dieu que c'était Rosham. Le téléphone a sonné devant toi, tu vois. Je ne comprends rien. Donne-le-moi. Je vais appeler et demander à l'entreprise. Où est l'endroit? Vous pensez que elle est saine et sauve? Et c'est peut-être vrai qu'elle est en colère contre toi. C'est pour ça qu'elle ne parle pas au téléphone. Puis elle t'appellera à nouveau. Je vais obtenir les informations maintenant. Je vais. D'accord. Rosham est vivant. तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में छाई रही खिज़ां हम पे बहारों में जाए कहाँ किस सिमत को जाए है कैद तेरी जुल्फ के ही सारों में मैंने बस तेरे ख्यालों में गुजारी रातें हर घड़ी सोचता रहता हूँ तुम्हारी बातें टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला जब रस्मों रिवाजों में हर एक है बंधा बेवजह Rosham. Il a été interrompu. je ne peux pas la séparer Zardab. Alors, puis-je me séparer? Non. Je ne peux jamais. Ensuite tu dois. Choisissez entre l'un de nous. Son. Ou juste moi? Dites-moi. Vous ne pouvez pas faire un si petit compromis pour moi? Non, je ne peux pas. Alors tu peux m'oublier. तू ही मुश्किल कुशा जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना Maintenant tu es devenu très célèbre. Le monde te connaît maintenant. Vous avez aussi gagné beaucoup d'argent. Comment vous sentez-vous? Si tu regardes en arrière, que vois-tu? Je me souviens de beaucoup de choses chaque fois que je regarde en arrière.
ne va pas. Venez ici. Notre village est très beau. Les montagnes là-bas, les chèvres. En fait, tout y est très beau. Je souhaite. Je pourrais y retourner. Mais les gens meurent pour devenir aussi populaires et devenir une célébrité, que tu as vu avec tant de facilité. Pourquoi n'apprécies-tu pas ça? Banoji, j'ai l'impression. La célébrité rend une personne très seule. Vous le voyez, n'est-ce pas? Ce que les gens commentent sur ma photo. Pourquoi ne réalisent-ils pas que j'ai aussi un cœur? Et ça me fait mal. Je ne suis qu'un jouet pour eux. Je travaille si dur. Juste pour que je puisse paraître jolie aux yeux des gens, pas vulgaire. Mais j'ai gagné beaucoup de likes de la part des gens. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais mon bonheur, où est-il? Vous dites tout cela parce que tu as tout compris avec une telle facilité. Peut-être que tu as raison. Si je viens donner tout à quelqu'un d'autre, peuvent-ils m'apporter du bonheur en retour? Je ne savais pas que ça va m'arriver. Maintenant tu joues aussi. Votre accent. Votre accent ne vous dérange pas? Cela fait. Mais je peux très bien imiter. Pouvez-vous me parler quelque chose en anglais? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Dis-le encore une fois. Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Ai-je fait du bien? Parfait. Je veux dire, bravo, tu as bien fait. Tu devrais prendre du thé, il fait froid. Oui, merci. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Ne raccroche pas, sinon je mourrai debout ici. Écoutez-moi. Écoute-moi, je ne peux pas vivre sans toi. Je vais mourir. Écoute, j'ai fait une énorme erreur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te demande pardon. Je m'excuse également auprès de ma fille. Zardab. S'il te plaît, dis-moi où es-tu. Je viendrai tout de suite. Frère Zardab, c'est moi Palwasha qui parle. Oh, Palwasha. Oui, c'est à Palwasha. Je pensais que c'était Resham. Reste fort. Ce jour viendra aussi. Regardez comment Dieu nous a tant bénis. Nous avons appris que Resham est vivant. Il faut donc garder espoir. Mais jusqu'à quand Palwasha? Je ne peux plus attendre. Tu dois prendre soin de toi. Pour Resham. Est-ce que tu me comprends? Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Oui, j'écoute. J'espère que cela n'arrivera pas et que Resham reviendra. Et quelque chose t'arrive. Palwasha, je suis allé dans ce magasin. D'accord alors? Avez-vous découvert quelque chose? Ce commerçant m'a dit à venir demain. Cette fois, c'était le devoir de son frère. Il a dit, viens demain. Alors quand mon frère viendra, il te le dira. D'accord, d'accord. Nous irons tous les deux dans ce magasin demain. Peut-être qu'il a dit quelque chose en regardant une femme. Oui, peut-être. Il fait ça, et peut-être qu'il nous donne aussi l'adresse. Ok,
Laisse-moi te dire demain, où devrions-nous nous rencontrer? Peut-être qu'il est possible qu'elle vienne à tout moment demain. Et la clé? Tu parles d'aller quelque part? Je m'assois à côté de la porte ouverte toute la journée, en espérant qu'elle vienne à tout moment. Mais demain tu seras dehors avec moi. Et si elle vient dans notre dos? Non, ne t'inquiète pas, je l'ai fait une fois. Rosham sait où est placée la clé. Si la porte est verrouillée. D'accord. Je vais poser le téléphone. Chauffeur, arrête la voiture. Arrête la voiture. Prends-le à l'envers. Bonjour, Uncle Gulbaz. Bonjour. Comment se fait-il que tu sois ici? Je cherchais ta maison ici. Je savais que c'était ici, mais j'ai oublié l'adresse. Ok, viens t'asseoir dans la voiture. D'accord. Alan Zeb est-il au courant? Vous êtes ici en ville? Il sait. Non, je ne sais pas. J'ai perdu son numéro. Ce n'est pas sur mon téléphone. Je ne sais pas. Avez-vous perdu le numéro de téléphone d'Alan Zeb? C'est déjà écrit dans ton cœur. Tu aurais dû le prendre à mon père. Non, non, ce n'est pas comme ça. Je pensais que quand j'arriverais ici, je l'appellerais. Alors quand je l'ai ouvert, il n'y était pas. C'est ce qui est arrivé. Conducteur, rentrons à la maison. Toutes les maisons sont similaires ici. Où que tu ailles, tu vois les mêmes endroits. Toutes les maisons se ressemblent beaucoup, même les couleurs sont les mêmes. Je ne comprends pas. Viens mon oncle, entre. Viens t'asseoir ici. Merci. Avez-vous travaillé avec Alan Zeb? Oui. Il m'a donné l'information au téléphone. Qu'il sait pour Rosham. Dis-moi où est-elle? Qui? Alan Zeb. Je demande à propos de Rosham. Demande à celui qui t'a donné l'information. Nasrine. Nasrine. Oui, madame. Apportez le thé pour l'invité. Et oui. Envoyez monsieur ici. Dis-lui ça. Un invité spécial est arrivé. Oui, mieux. Entrez. Monsieur, madame vous appelle en bas. Votre invité spécial est arrivé. Mon invité? Qui est mon invité? Elle ne m'a pas dit son nom. Mais elle a dit que c'était ton invité spécial. Ok, vas-y, j'arrive. Oui, bien sûr, monsieur.
Asseyez-vous s'il vous plaît. Ok, vous pouvez parler les gars. C'est peut-être quelque chose de secret. Je devais aller travailler, je partirai. Tu m'as dit de venir. Je suis venu. Maintenant, quelles sont les nouvelles? Je te l'ai dit au téléphone. Que Palo a chassé pour Rezam. Viens lui demander. Et, tu ferais mieux de parler comme un homme maintenant. Espèce d'homme stupide, tu ferais mieux de parler comme un homme. Comment puis-je parler à votre femme chez vous, avec un comportement bruyant, comme ça? Est-il possible? Pareil pour toi. Je mourrai mais je ne ferai pas une telle chose par pitié. Alors pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu ici, quand tu ne voulais pas lui parler? Regardez. Ne crée pas de situation. Ne créez pas de situation ici. Je ne suis pas là pour le drame. Si vous croyez que ta femme sait, alors demande-lui. Demande-lui. Si elle ne te le dit pas, attrape ses cheveux, gifle-la plusieurs fois, pousse-la, frappez-lui le visage avec votre pied. Puis demande à nouveau et vois si elle parle. J'ai déjà tout fait. Elle ne parle pas. Espèce d'homme insensé, vivant des gains de ta femme. Comment feriez-vous? Faire parler votre femme? Tu peux la faire comme ça? Non, tu ne peux pas faire ça comme ça. C'est toi qui aimerais t'asseoir devant elle comme un chien et lui obéir. Comment la ferais-tu parler? Dites-moi. Ma femme ne s'est pas enfuie. C'est ta femme qui s'est enfuie. De quelle bêtise tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Que viens-tu de dire? Vous me maudissez, chez vous? Gulbaz Khan. Je jure devant Dieu que je sais que tu es dans ma maison. Si tu as fait ces bêtises ailleurs et si tu m'as aussi maudit comme ça, tu me maudis comme ça, alors je ne t'aurais jamais pardonné, et je te dirai qui je suis. Laisse-moi. N'importe où ailleurs serait possible. Tout est une question de réputation. Je regarderai aussi avec toi. Tu me parles comme ça ici, homme sans vergogne. Un homme stupide qui se soucie de sa réputation. Excusez-moi monsieur. L'invité est parti et se tait. Allez à l'intérieur. Zardab. Vous n'avez pas à vous soucier de Gulbaz. Il est déjà pris au piège dans son propre piège. Il a causé le problème lui-même. Connaissez-vous ce dicton? Viens, le taureau m'a frappé. Je venais juste vers toi. Mais maintenant tu dois attendre un peu. Laisse Gulbaz s'en aller. Et voyez ce que fait Alanzeb. Dès qu'il quitte la maison, j'atteindrai. Ok, Alanzeb est venu. Je te parlerai plus tard. Vous regardez l'émission assis ici, et juste profiter? Quel est ce comportement? Que ai-je fait, Alanzeb? Tu as appelé Gulbaz. Pourquoi devrais-je l'appeler? Est-ce que je l'appellerais pour qu'il vienne me tuer comme ça? Je suis dans tous mes sens. Vous n'êtes pas dans vos sens. Tu l'as appelé devant moi et tu lui as dit de venir. Comment Gulbaz Khan est-il entré dans notre maison? Je ne l'ai pas amené ici. Comment pourrais-je savoir? J'étais juste. Ne me mens pas, Palouacha. Il se tenait à notre porte. Et nous ne pouvons pas renvoyer un invité qui se tient à notre porte. Ce n'est pas notre tradition, n'est-ce pas? Vous vous souciez beaucoup de votre tradition aujourd'hui, droite. Rezam n'est pas le seul criminel. Tu es l'égal de Balm. Elle n'a pas ruiné à elle seule la réputation du village. Tu l'as aidée, à chaque pas. Vous avez également aidé Resham. Elle vivait dans cette maison avec votre permission. Dis-le comme ça. Moi. Et toi. Tous deux sont impliqués dans un crime avec Resham. La seule différence est que je l'ai fait par amour de l'amitié. Et tu l'as fait avec soif d'argent. Droite. Je me rends compte que... Je m'en rends vraiment compte. Et pas avant d'avoir payé tous mes péchés ensemble. Je ne vais pas m'asseoir en paix.
Salut, frère. Frère, nous sommes ici pour te demander quelque chose. En fait, j'ai perdu ma sœur, on vient juste d'un village. Et elle m'a appelé de ta boutique. C'était il y a quelques jours. Il était environ 16 heures du soir. C'est le beaucoup? Comment puis-je le savoir? Des milliers de personnes viennent ici pour téléphoner. Frère, s'il te plaît, essaie de te souvenir de quelque chose. S'il vous plaît, aidez-nous avec ça. Oui, je me souviens de quelque chose. Elle ne parlait pas après l'appel téléphonique. Elle n'arrêtait pas de pleurer. À quoi ressemble-t-elle? Elle portait un châle avec des vêtements normaux. Alors, est-ce que quelqu'un est venu avec elle ou était-elle seule? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle continue à venir ici souvent? Je ne pense pas qu'elle habite à proximité. Il y a un marché aux légumes à proximité. Peut-être qu'elle est venue acheter quelque chose. Mon frère, ce sera une grande aide si tu m'informes. Chaque fois qu'elle vient ici. Si vous la voyez quelque part. Merci d'appeler sur ce numéro. Ce sera un plaisir. Dieu merci, au moins nous avons trouvé ça. Elle est vivante et en sécurité quelque part. Il est peut-être aussi possible que, où qu'elle habite, ils l'ont kidnappée. Non, si elle a été kidnappée, elle ne pouvait pas venir nous appeler. Très bien, nous reviendrons ici souvent. Et prends les informations de ce commerçant. Nous pouvons venir ici tous les jours, Palouacha. Nous l'attendrons. Tu as raison. Elle reviendra ici pour passer un appel. Et dès que tu la trouveras, vous devriez tous les deux quitter la ville. Je vais trouver un endroit pour vous deux. Maintenant que j'ai commencé à gagner ici, j'ai aussi un endroit où vivre ici. Mais vous bénéficierez également de ces installations ici. Votre vie est une menace ici, parce que Gulbaz et Alanzeb vous trouvent partout. C'est mieux que vous partiez d'ici. Bonjour. Qui est-ce? Amant Allah? Est-ce que tout va bien? Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Comment est-ce arrivé? D'accord. D'accord. Oui, donc je lui ai déjà dit. Ne pas mettre la pierre sous le lit. Mais elle ne m'a jamais écouté. Mais elle disait qu'il lui était utile. Ce sont toutes les excuses pour quitter cet univers comme ça. C'était aussi la cause pour elle. Frère Amanullah. Toutes les femmes de notre village. Ils sont tous notre peuple. Dis-leur. Oui, oui. Fais encore une chose. Ta femme est là? S'il te plaît, demande-lui d'aller chez moi. J'ai mis un mal là dans ma chambre. Oui, dans ma chambre. J'ai déjà placé un linceul là dans ce coffre, pour le défunt. Demande-lui de le retirer. Et j'ai aussi mis de l'argent avec ça là. Demande-lui de le prendre. Et faire toutes les dispositions pour les funérailles. Et faire toutes les dépenses avec Yves pour le 2e, 3e et 4e jour. J'ai déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Que pouvons-nous faire d'autre? C'était le plan d'Allah. Et dis merci à tous les villageois de mon côté. Et dites-leur bonjour aussi. Très apprécié. Un grand merci à vous. Odul Maquet.
Gardez cet argent. C'est pour l'essence et le service de la voiture. D'accord. Madame, puis-je dire quelque chose, si cela ne vous dérange pas? Oui, En fait, monsieur m'a dit de l'informer. Partout où tu vas. Et celui que tu rencontres. ce n'est pas nouveau. Je sais que tu es sa personne. Et il te donne de l'argent pour ça. Oui, madame, je faisais ça mais plus maintenant. Pourquoi me fais-tu cette faveur? Je ne te paie rien pour ça. Tu as vraiment bon cœur. Chaque fois qu'une aide ménagère est confrontée à un problème, tu les aides. Mais, monsieur ne nous paye jamais rien tant que le travail n'est pas terminé. Même s'il meurt devant lui. Avez-vous besoin d'aide de ma part? Non, non, madame, pas du tout. Je suis déjà très honteux. Tu savais déjà que je te dénonce, mais tu m'as quand même donné de l'argent pour l'opération de mon enfant. Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est bon. Je vous pardonne. Merci beaucoup. J'ai oublié d'appeler Zardab. Laisse-moi l'appeler. Oui, je voulais vous informer que Gulmaquet est décédé. Gulbaz le saura aussi. Je pense qu'il ira au village. Nous le saurons demain. S'il part ou pas. Ok, je pose le téléphone. J'espère que nous ne manquerons pas un appel de Récham. Et le numéro est occupé. Puis-je vous demander quelque chose? Demandez. Si nous ne devenons pas un. Et alors? Je te l'ai dit plusieurs fois. La vie est une bénédiction de Dieu. Nous ne devrions pas le donner à la mort. Alors, survivriez-vous après avoir été séparés? Je meurs de l'intérieur en pensant être séparé. Comment vais-je rester en vie, Recham? Si tu dis ça. Maintenant, puis-je vous demander quelque chose? Oui, demande. Le mariage est-il nécessaire pour ne faire qu'un? Le mariage n'est qu'une formalité. Tout comme le monde. Je ne pourrai jamais savoir ce qu'il y a en moi. Juste comme ça, je ne pourrai jamais réaliser le pouvoir de mon amour. Cela peut nous tuer en nous séparant. Mais je pense. Mais comme ça. Nous nous sommes tous les deux acceptés. Comment peuvent-ils nous séparer ?